c'est très humain de vouloir réussir dans toutes nos entreprises. Rêver de devenir une importante personne n'est pas un péché. Vous comprenez? Parce que j'ai remarqué que souvent, quand vous êtes ambitieux, vous avez une ambition assez élevée, certains pensent que vous êtes fou ou folle. On vous dit souvent, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce genre d'expression-là, on dit, vous aimez les grandes choses, vous aimez trop les bonnes choses. Mais qui ne veut pas de bonnes choses? Qui n'aime pas des bonnes choses? Personne, tout le monde aime des bonnes choses. Tout le monde aspire à réussir, à la réussite, n'est-ce pas? Donc, ce matin, je voudrais vous en parler. Bienvenue à Word in Action, un programme de Yahweh Worshipers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Vous comprenez? Donc, je disais qu'il n'y a rien de mal à vouloir prospérer, à avoir du succès. D'ailleurs, Père nous a créés pour réussir. Il nous a créés pour vivre dans l'abondance. Il nous a créés pour vivre dans la joie, dans le bonheur. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il a rempli cette terre de ressources naturelles, d'immenses ressources naturelles, pour que nous ayons assez de provisions, pour que nous ayons assez de moyens pour réaliser nos rêves, pour vivre dans l'abondance. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde, nous vivons dans un monde très méchant et très souvent nous sommes confrontés à d'énormes difficultés qui ne sont pas nécessaires. Juste par jalousie, par envie, les autres vous persécutent, les autres vous en veulent parce que vous voulez réussir, parce que vous voulez atteindre un objectif à laquelle ils n'ont jamais réussi, ils n'y ont même pas pensé. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire de ne pas vous intéresser à ce genre de personnes, comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo. Vous devez cependant remplir une condition pour pouvoir assurer cette réussite-là. Il est possible de vivre dans un succès permanent dans ce monde méchant. Il est très possible. Et je vais vous dire comment. D'abord, la première des choses, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il existe. Il est le tout-puissant Dieu, le créateur de toutes choses, de tout l'univers, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a donné toutes ces ressources que nous utilisons, que les pays utilisent, sur lesquelles les économies de chaque pays sont déterminées. Vous comprenez? On définit la richesse d'un pays par rapport à l'exploitation de ses ressources naturelles. Et ça, ces ressources, la personne l'a créé, c'est Père qui l'a créé pour nous, c'est Dieu qui l'a créé pour nous. Donc, je voudrais vous dire, que vous soyez chrétien ou pas, vous devez reconnaître ce Dieu-là. En tout cas, c'est dans votre intérêt. Si vous voulez vraiment réussir, vivre dans une réussite permanente, c'est le secret que je suis en train de vous donner. Vous devez le reconnaître. Vous devez le reconnaître et puis obéir aux lois, à ces lois. Parce que dans tout domaine d'activité, dans toute règle, un milieu, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles, il y a des lois. Et nous devons tous suivre ça. Si nous voulons réussir, nous voulons demeurer dans une organisation ou dans ce domaine-là. N'est-ce pas? C'est la même chose. Si vous voulez réussir, parce que l'initiateur de la réussite, du succès, c'est Père, c'est Dieu, Yahweh. Vous comprenez? Il est l'auteur de la réussite, du succès, du progrès. Par conséquent, vous devez vous fier à lui. Par conséquent, vous devez vous référer à lui afin qu'il puisse vous guider, vous éclairer. Ça, c'est la première des choses. Le reconnaître qu'il existe, il est vivant. Contrairement à certains scientifiques, contrairement aux athées, contrairement aux animistes. Il n'y a pas de règle. On n'a pas besoin d'être chrétien pour reconnaître Yahweh Dieu. Non, 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 non. Maintenant, la première condition, c'est de le reconnaître. Et la deuxième, c'est d'obéir à ces lois. Ces lois qui sont simplement les valeurs humaines. L'intégralité, l'éthique. Vous comprenez?
Il n'y a rien de sorcier, ni rien d'extraordinaire. Il faut juste suivre ça, être honnête et refuser de vivre dans la corruption, refuser de vivre dans le mensonge, refuser de vivre dans la méchanceté, dans l'injustice, et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Et la première des choses, cependant, même si vous n'êtes pas chrétien, apprenez à faire confiance au Fils de Dieu, à reconnaître qu'il existe. Parce que Père lui a donné, Dieu lui a donné tout pouvoir. Donc si vous voulez avoir une réussite dans tous les aspects de votre vie, c'est-à-dire une réussite garantie, permanente, vous devez le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur. Comme le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, c'est très important. Maintenant, à devenir chrétien, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, mais je voudrais vous dire l'avantage de devenir chrétien, c'est que vous avez accès à la vie éternelle. Voilà la différence. Vous avez accès à la vie éternelle et puis vous avez accès à une protection sans faille. Sans faille. Parce que c'est pas le fait de s'appeler enfant de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. C'est pas le fait d'être chrétien qu'on est vraiment chrétien. Non, 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 non. Et ne vous référez pas, je vous en prie de grâce, à nous les chrétiens qui bafouent le nom de Père, de Dieu et de son Fils, Isaïa. Ne vous référez pas à nous parce que nous ne sommes pas des modèles. Nombreux parmi nous sont de faux chrétiens. Nombreux parmi nous sont des enfants illégitimes de Dieu. Vous comprenez? Référez-vous à la Sainte Bible. Référez-vous à la parole. Demandez-lui, il existe, il a envie de rentrer en communication avec vous parce qu'il est votre créateur. Posez-lui la question. Demandez à ce qu'il se révèle à vous et vous allez voir que ça va se faire. Donc la troisième condition pour vivre dans un succès permanent, c'est de reconnaître le Fils, parce que vous devez demander les choses à Dieu au nom de ce Fils-là, parce que à lui tout pouvoir a été donné. Vous comprenez? Parce qu'il s'est sacrifié pour l'humanité. Il nous a enlevés du péché, il a payé notre vie contre la sienne. Vous avez compris? Donc il est très important, et Père nous a donné comme ordre, je vous ai dit tout à l'heure, d'obéir aux lois et aux commandements, et cela est une loi. C'est-à-dire que si vous voulez, parce qu'il y a un minimum, un juste minimum de prospérité, de protection. Si vous travaillez dur, vous serez prospère, ça c'est sûr. Mais la prospérité n'est pas sécurisée et elle n'est pas permanente. Le succès ne sera pas sécurisé, ne sera pas permanent. Par contre, si vous le reconnaissez comme Dieu tout-puissant et créateur du ciel et de la terre, et que vous obéissez à sa parole, vous vivez une vie d'intégrité, et que vous reconnaissez son Fils comme le sauveur du monde, et que vous utilisez son nom pour vous adresser à Père, vous allez voir que vous auriez un package complet. Complet. C'est-à-dire prospérité spirituelle, succès spirituel, succès financier, succès financier, succès matériel, succès physique et succès moral. Vous avez vu, c'est vraiment un package. Par contre, avec l'autre, c'est-à-dire que l'homme mangera à la sueur de son front. Quand vous travaillez, vous allez réussir. Quand vous êtes généreux, vous réussissez. C'est juste que vous auriez, comment dirais-je, les biens matériels, vous auriez de l'argent, mais ce n'est pas sécurisé. On peut vous voler à tout moment. Vous pouvez perdre votre vie parce que vous n'avez pas cette protection sans faille à 100%. Vous comprenez? D'où l'importance de suivre ces différentes conditions-là. Parce que en fait, c'est une grande condition que je divise en 3. Et cette condition, c'est d'aimer Dieu de tout nos cœurs. L'amour, le connaître et l'aimer. Maintenant, en dessous de ça, il y a 3 éléments, comme j'ai dit. Bien sûr, le connaître, obéir à ses lois, et puis, c'est-à-dire obéir à ces lois qui se résument aux valeurs humaines, aux valeurs morales. Vous comprenez? Et puis, reconnaître son Fils. Et le vrai nom, comme je vous l'ai dit, souvent, si vous avez l'habitude d'écouter mes vidéos, je parle très souvent de Issa, c'est son vrai nom à l'état civil, le nom que son père lui a donné. Pendant que Jésus et autres noms sont soit des titres, des surnoms, des qualificatifs, ou alors Jésus lui-même, c'est un nom qui a été donné par les humains, donc j'appelle ça son nom de caresse ou son petit nom. Autrement, son véritable nom, c'est Isaïa. Essayez et vous verrez.
le Christ, le sauveur du monde. Isaiah qui veut dire, il est venu au nom de Yah, qui est le diminutif de Yahweh. Voilà un peu. C'est vrai que vous vivez, si vous répondez à toutes ces conditions-là, vous allez vivre dans une prospérité permanente, dans un succès permanent, mais vous seriez persécuté parce que, rappelez-vous, nous vivons dans un monde méchant. Et les hommes ne veulent pas, les gens ne veulent pas vous voir réussir. Quand tu as du succès à côté de quelqu'un qui n'en a pas, comprenez que ça fait des jaloux. Quand tu es financièrement, matériellement assis, ou bien tu as des amis qui n'ont pas ce niveau financier et matériel que vous avez, comprenez qu'ils seront jaloux, ils vont vous en vouloir. Et ceux qui sont méchants vont vous persécuter. Ça c'est clair. Quand vous vivez dans l'intégrité, dans la justice, dans la générosité, le monde va vous haïr, le monde va vous créer des problèmes parce que le monde est rempli de méchants. Voilà, simplement, voilà d'où vient la persécution dont je parle. Mais ne vous rassurez-vous, Père, comme il a dit dans Psaume 34, verset 19, il va vous enlever de tout ça. Il va vous enlever de tout ça. Apprenez simplement à leur faire confiance, lui et son Père. Isaiah, le Fils, et son Père, le Sauveur du monde et son Père. Et le reste viendra, je vous assure. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien, mais il est important quand même parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a un grand avantage. Il y a un grand avantage, c'est-à-dire que vous recevez la vie éternelle quand vous êtes chrétien et que vous obéissez. Mais ne suivez pas, nous les chrétiens, parce que comme je dis, il y a 85% de chrétiens qui ne sont pas de véritables chrétiens, qui ne sont pas de véritables enfants de Dieu. Ils portent simplement le nom. Nous faisons honte à notre Père. Donc ne nous regardez pas. Regardez plutôt le sacrifice que Père a fait. Regardez plutôt l'avantage que vous allez recevoir, les privilèges et tout. Vous comprenez? Essayez et vous allez voir que ça marche. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à la prochaine.